Hello vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo DIY ou crash test. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler vu ce que ça a donné le dernier DIY. Donc aujourd'hui je vous propose 3 recettes différentes pour faire son maquillage soi-même. Donc c'est-à-dire de l'eyeliner, du mascara et du rouge à lèvres. Je vous garantis pas les résultats car c'est la première fois que je fais du maquillage moi-même. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais l'appeler crash test ou DIY. Sur ce, on va commencer et je vais arrêter de parler, c'est parti. Comme d'habitude, je vous mets un petit screen ici pour voir ce qui se passe au niveau de la table. Donc vous aurez besoin d'huile de coco, de charbon en capsule, tout simple que vous pourrez trouver facilement en pharmacie, un petit récipient. Et le mieux, ce sera un tout petit récipient hermétique, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Donc ce sera des petits pots de cupcake. Pour la conservation c'est pas top, je vous conseille plutôt de prendre un fard à paupières qui est vide ou un petit pot, mais malheureusement je n'ai pas trouvé. Peut-être en cherchant sur internet. Donc c'est parti, dans un premier temps on va incorporer quelques gélules de charbon. Donc la première étape ça va être de décapsuler en fait les gélules pour récupérer le charbon. Vous mettez ce que vous voulez comme quantité, c'est par rapport à vous, par rapport à l'intensité voulue. Bon, on va mettre 2 capsules, ça semble plutôt pas mal. Ensuite, on insère à l'intérieur une demi-cuillère d'huile de coco. Et on mélange tout ça. Voilà ce que ça donne une fois mélangé. Moi, je trouve que ça a l'air d'aller. Je vais transférer tout de suite dans mon petit récipient. Bon, je vais aller chercher un pinceau biseauté et on va tester ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble après conception. Donc en fait j'ai recommencé, j'ai mis juste une cuillère d'huile de coco parce que en fait c'était très huileux et trop liquide à mon goût. Je l'ai mis un peu au frais et on va tester ça. La texture elle a l'air super. J'en prélève tout mon pinceau biseauté et c'est parti. Déjà l'odeur, j'adore. Voilà ma tronche avec l'application de ce eyeliner maison. Comment vous dire, j'aime pas du tout. C'est pas noir. Ça m'a l'air bien noir dans le récipient, mais en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas noir du tout. C'est trop huileux. J'arrive même pas à faire ma virgule parce que en fait le produit s'étale. Je préfère largement l'eyeliner qu'on achète dans le commerce. Mais en tout cas, dites-moi votre avis. En tout cas, de loin, je trouve que ça passe, mais de près, c'est pas ça quoi. J'espère que les autres recettes seront concluantes et c'est parti, on va passer maintenant au mascara. Pour la recette du mascara, vous aurez à peu près les mêmes ingrédients, sauf qu'on va rajouter de la maïzena et du gel d'aloe vera. Donc c'est parti, j'espère que cette recette va être concluante. Dans un premier temps, on va mélanger la maïzena avec le charbon. Pour la maïzena, il vous faut environ un quart de cuillère à café, ça va être compliqué. Et à la maïzena, on va ajouter nos 3 capsules de charbon. J'en mets toujours partout, c'est génial. Une fois la maïzena et le charbon mélangés, on va ajouter une cuillère à café d'huile de coco. Bien sûr, comme d'habitude, tous les produits sont en barre d'infos et toutes les recettes que je vous propose ont été trouvées sur Pinterest. Et une fois qu'on a obtenu notre petite crotte là, on ajoute une demi-cuillère à café de gel d'aloe vera. Je trouve que le mélange a l'air plutôt pas mal, donc c'est parti, on va se ferrer et on le laisse reposer quelques minutes avant l'application. Voilà, j'ai laissé reposer un petit peu, j'ai pris une brosse à mascara, c'est un vieux mascara que je n'utilise plus, je l'ai nettoyé et c'est parti, on va prendre le produit. Voici le résultat, je suis bluffée quoi, je trouve ça super joli, enfin mis à part que je trouve que les cils brillent un peu, je trouve que ça fait des super beaux cils, mais par contre, donc voilà, ça sèche pas, enfin j'ai attendu un petit peu et ça a du mal à sécher, mais bon, je suis quand même contente et on va passer maintenant au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, on aura besoin de craie grasse, de la vaseline ou encore, c'est mieux tout de même, de l'huile de coco. Un récipient, une cuillère à soupe pour mettre tout ça et une bougie pour faire fondre
tout ce qu'on aura mis dans notre cuillère. Donc c'est parti, on va commencer. Donc c'est parti, donc j'ai commencé à couper un bout de crayon gras que je vais mettre ici. Et on va rajouter de l'huile de coco. Bon, au niveau de la quantité, un peu plus en quantité par rapport au Crayola. Voilà. Et on va faire fondre. Et voilà, notre rouge à lèvres est quasiment prêt. Maintenant, c'est parti, on met 5 minutes au frigo et je l'applique sur mes lèvres pour voir ce que ça donne. Les 5 minutes sont passées, voilà ce que ça donne. Donc il est... c'est bon, il est sec. Donc c'est parti, on va appliquer sur les lèvres. Aussi le résultat sur les lèvres, bon bah... je suis pas convaincue. Quand je fais un swatch, voilà ce que ça fait. Ça ressemble pas du tout, mais bon, voilà, ça donne une petite couleur violette, toute simple. Bon, je pensais vraiment que ça allait donner ça, mais voilà. Voici ma tête avec du make-up fait maison. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si c'était plus des fails qu'autre chose. Mais franchement, j'ai vraiment pas du tout réussi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie d'essayer. Et si vous essayez, dites-moi si ça marche. Parce que moi, j'ai l'impression que, voilà, j'arrive pas à avoir un avis dessus. Et j'ai l'impression que ça a complètement foiré. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dimanche prochain. Comme d'habitude, à 10 h. Et surtout, faites attention à vous. Bye.